Bonjour à tous, Itaragaï en ligne pour une nouvelle vidéo en espérant que cette prise soit la bonne. Je bégaye pas mal aujourd'hui donc j'ai dû faire un max déjà de prises. Bref, avant de commencer je voudrais faire deux apartés. La première, je voulais vous signaler qu'on risque d'avoir des petits changements dans le design. D'autres graphistes m'ont donné des conseils comme par exemple mettre la prise caméra au-dessus plutôt qu'en dessous, de mettre la bannière au lieu de rectangulaire plus fondue dans le fond, et le titre surtout pas en blanc, il paraît que c'est banni, à bannir. Donc là le titre, ça je savais faire moi-même, j'ai mis un fondu du rouge au noir. On va voir si ça passe mieux, on verra bien les réactions des gens. Et pour le restant, je laisse faire les graphistes qui font ça bien mieux que moi, hein. C'est pas ma spécialité, je suis loin d'être bon. La deuxième parenthèse, c'est un remerciement. Merci beaucoup à Francom Steamvote qui vient de nominer l'article précédent du Fallait que ça sorte. Et donc ça fait un demi-Steam quand même qui tombe dans l'escarcelle, out of nowhere, tombé du ciel. Ça fait toujours plaisir. Voilà pour les parenthèses. Ouvrons donc le sujet du jour, la vie privée. La vie privée, c'est comme un banc de sable soumis à la mer, apparemment, ça s'érode et ça s'érode chaque jour un petit peu plus. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai été sur Facebook pour discuter du parti politique Mouvement Citoyen Libre, et il y avait une discussion sur ce qui était permis ou pas par les vigiles au niveau de la fouille. Je me suis tout de suite levé en bouclier en disant non, 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 ça se peut pas. La seule chose qu'on doit faire pour une fouille corporelle ou pour fouiller un sac, c'est appeler les agents de police assermentés. Sinon, ils peuvent inviter à montrer le contenu du sac, mais une fouille, ah ben non, ça se peut pas. Eh ben, je ne pouvais pas être plus dans l'erreur. Depuis 2016, notre très cher ministre Yann Yanbon a décidé que maintenant, les vigiles pouvaient le faire. Ben, c'est du joli. Moi, je trouve que c'est dangereux. Un agent de police est dans les forces de l'ordre et donc soumis au public. C'est un service public qui dépend de l'État, donc des citoyens, quelque part. Un vigile, c'est une société privée. Une société privée peut avoir des aspirations et des buts qui sont pas forcément directement détectables et pas forcément une bonne chose. Imaginez un des investisseurs de la société de gardiennage crée des portefeuilles. On prend un exemple, hein, comme ça, des beaux portefeuilles en cuir, et il décide de sortir un nouveau modèle, donc il veut d'abord faire une étude de marché. Et donc, il fait passer comme ordre sous-entendu aux gardes qu'il emploie via la société de gardiennage dont il est actionnaire, eh bien, dorénavant, il faut faire 30 à 40% de fouilles en plus, et vous portez une attention particulière au portefeuille qu'ont les gens dans leur sac. Comme ça, moi, j'ai une meilleure idée pour le design qui plaît en général, puisque le portefeuille acheté est un portefeuille qui plaît, donc ils seront plus enclins à acheter quelque chose qui leur plaît déjà. Voilà, c'est un bête exemple, mais ça montre bien que la vie privée a des choses quand même. Zut quoi, on ne doit pas aller fouiller tout partout sans poser de questions. Il y a une autre nouveauté aussi dans la loi belge et européenne qui est en train d'être soumise, qui n'est pas encore passée, mais ça ne saurait tarder, vu comment ils traitent de toute façon les réactions du peuple, hein, par-dessus l'épaule. On a décidé de faire quelque chose, donc on le fait, et tant pis si vous n'êtes pas content. Hein. Je vais rappeler une phrase hors contexte. La différence entre la dictature et la démocratie. Dans la dictature, c'est toi le citoyen, ferme ta gueule. Dans la démocratie, c'est toi citoyen, cause toujours, mon gars, cause toujours. Hein. C'est différent, mais pas tout à fait dans le résultat. Bref, j'en reviens sur le sujet. Euh, c'est en train de passer donc comme loi qui va bientôt être appliquée, donc à mon avis, c'est la prise des empreintes digitales de tous les citoyens belges pour les mettre sur la carte d'identité. Well, ça a intérêt à être bien fait. Hein. J'ai travaillé pas mal d'années
chez Chronos, avec un K. Pas les Porsche malheureusement, mais la gestion du temps. Et dans cette société, on utilisait des pointeuses pour que les employés pointent en entrant et en sortant, notamment avec des empreintes digitales. Et là, j'ai appris qu'il y avait deux façons de travailler sur les empreintes digitales. Soit on enregistre l'empreinte en elle-même et elle est stockée, soit on enregistre le résultat d'un algorithme mis face à votre empreinte. Donc vous posez votre doigt, ça calcule un algorithme et ça donne un résultat genre une série de chiffres comme un CRC32 par exemple. Bref, si vous remettez votre doigt, ça va redonner le même chiffre, donc il pourra vous identifier, mais la rétro-ingénierie ne permet pas de reconstituer votre empreinte digitale. D'accord? Donc on sait que c'est vous, mais on ne sait pas refaire l'empreinte digitale et donc on ne sait pas la détourner. Encore une fois, il n'y a pas que des gens bien intentionnés sur la planète, donc si l'empreinte digitale est vraiment sauvegardée telle qu'elle, je considère ça comme une terrible erreur avec les dangers qui vont avec, comme par exemple venir piquer vos empreintes digitales avec un outil adéquat, hein, c'est pas les machines normales qui peuvent le faire, pour le moment il n'y a que les gens assermentés qui pourront l'utiliser. Mais si la sécurité parfaite existait, ça se saurait. Hein. Donc ce genre de machines vont filtrer, tout comme les faux billets qui sont soi-disant impossibles à dupliquer, mais qui existent quand même. Donc ces machines-là, même combat. Donc à un moment donné, on pourra, si vos empreintes sont bel et bien enregistrées sur la carte en tant que telles, pourront être détournées pour par exemple signer des documents à votre place. C'est un bête exemple. Donc c'est dangereux. Et c'est aussi pour ça qu'on lutte un peu pour la vie privée. Quand c'est pas obligé, laissez-nous tranquilles. Quand on n'a pas fait un crime, pourquoi est-ce qu'il faut mettre son doigt dans l'encre bleue? Parce qu'on peut enlever, on peut dire ce qu'on veut, mais pour moi, dans l'inconscient des gens suite à l'éducation qu'on a eue, si on est obligé de mettre son doigt dans l'encre bleue, c'est que quelque part on a fauté. Et non seulement on a fauté, mais en plus on s'est fait prendre. Donc on est criminel et idiot, les deux d'un coup. Donc non, moi j'aime pas. Ça reste pour moi acceptable, j'ai envie de dire, à condition que ce soit fait comme chez Chronos. Donc une empreinte qui n'est qu'un résultat mathématique face à votre empreinte, mais pas votre empreinte en elle-même. Voilà. Ça c'est ce que j'avais à dire sur les empreintes. Donc on a parlé aussi de la fouille. Il y a les caméras en rue aussi. Il y a de plus en plus de caméras en rue. Et là, aussi bizarre que ça puisse paraître, moi perso, je suis à 100% pour. Hein. Parce que savoir où je vais, quand je vais, c'est pas si intrusif que ça parce que je suis sur la voie publique. Donc j'utilise le bien commun, donc si on sait que j'y ai été, ma foi, ça me dérange pas. Avec en plus un effet bonus, c'est que celui qui a un esprit mal tourné et qui veut attaquer des gens, bah, il doit réfléchir à deux fois puisqu'il est constamment filmé. Donc là, moi, ça me dérange pas. Moi, là où la vie privée est pour moi sacrée, c'est une fois qu'on touche au corps et à l'intérieur des quatre murs qui sont censés être notre chez nous, notre petite coquille là, comme j'allais dire Pinocchio, mais c'est Calimero, il a sur sa tête, c'est notre abri. Une fois qu'on est dans notre abri, zut quoi, laissez-nous tranquilles. C'est comme avec certaines armes blanches, on a le droit d'en avoir chez soi, mais on n'a pas le droit de les avoir dans la rue. J'en ai chez moi, bien malvenu sera celui qui décidera de me les enlever avec n'importe quelle loi à la con. D'abord, c'est un effet de collection, et puis j'ai appris à les utiliser, donc ça me sert de défense à moi personnellement. Mais bon, bref, si c'est vraiment ma vie privée entre mes quatre murs ou sur mon corps à moi, back off, on touche pas. J'ai rien fait de mal, eh ben on vient pas m'espionner non plus. Je voulais savoir ce que vous pensez de ces deux exemples cités en particulier, donc la fouille au corps et des sacs par de simples vigiles et donc des sociétés privées, et d'un autre côté, l'empreinte digitale sur les cartes d'identité. Ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous en pensez. En général, la disparition ou l'érosion de la vie privée, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous invite à mettre tout ça dans les commentaires ou et de venir mercredi 19h dans le grand live pour en discuter ensemble.
Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et à mercredi pour le grand live. Ciao tous les gens.